Bon alors, on a avancé, on en est où? Parce que le 7 octobre, c'est demain. Hein. Eh bien, écoute, je pense qu'il faut partir des vidéos envoyées par les comédiens, tu vois. Et puis, ben, j'ai essayé de mixer ça avec, tu sais, les morceaux qu'on a choisis sur les pièces sur les 20 dernières années. Ah bah tiens, justement, Michel, toujours en avance, vient juste de m'envoyer son témoignage. D'ailleurs, je pense qu'il peut nous servir d'introduction. Ah ben, banco. Bonjour à tous les baladins, bonjour à tous, bonjour public. 40 ans, c'est pas rien, alors joyeux anniversaire. Tout d'abord, bravo à l'association, et ceux qui la composent, car c'est vous qui la faites vivre, hein, qui la faites perdurer. Pour ma part, les baladins de Perranches, c'est tout d'abord de belles rencontres, de beaux moments de partage, des heures et des heures de travail, beaucoup de moments d'angoisse, beaucoup de moments de trac, mais c'est surtout du plaisir. J'en profite pour remercier tous ceux qui m'ont aidé et qui m'ont soutenu pendant que j'étais président durant quelques années. Voilà, bien évidemment, je remercie ma famille hein, qui m'a aidé et soutenu et qui m'a surtout laissé du temps pour que je puisse prendre du plaisir au théâtre. Voilà, j'ai débuté avec les baladins de Perranches lorsque Vincent Knepper m'a invité à intégrer la troupe. J'ai tout de suite ressenti une bonne ambiance et de la bienveillance. Et notamment pour ma première, lorsqu'Alain Célard, metteur en scène à l'époque, m'a confié le rôle majeur dans Georges Dandin. Les saisons se sont ensuite enchaînées avec de belles pièces, de belles tirades, des répliques hilarantes, des fous rires, de la complicité et des nouvelles rencontres avec de nouveaux comédiens. Si je devais résumer 20 ans de théâtre parmi les baladins, je dirais amitié, convivialité, partage, émotion et plaisir, mais surtout de très très beaux souvenirs. Alors, est-ce que j'ai aimé les belles sœurs? Est-ce que j'ai aimé la banana? Oui, bien sûr, évidemment, je les adore. Je me suis retrouvé en kilt ou double dans un hôtel des deux mondes et je me suis pris pour Créon, le père d'Antigone, et même pour Georges Dandin. Et le temps d'une nuit, celle du 16 janvier, pour un avocat. J'ai cru devenir superstitieux quand nous étions très à table, ou fou, quand j'ai voulu voir Nilsov. Étais-je surbooké? Serais-je parti sans un chat en poche? Suis-je devenu toc-toc? 20 ans parmi les baladins? Était-ce une mauvaise pioche? Évidemment non. D'après ma nature, ou presque, les baladins c'est comme un air de famille. Alors moi, admirateur des baladins, j'y suis, j'y reste. Donc vie aux baladins et encore joyeux anniversaire. Alors du coup, toi, ce que tu voudrais, c'est un deuxième anniversaire des 20 ans. Et en gros, qu'on puisse dérouler les 20 dernières années. Si tu veux, les années 83 à 2003, elles ont déjà été présentées à l'occasion du film des 20 ans, justement. Oui, c'est vrai. Donc, moi, je voudrais qu'on déroule les 20 dernières années. Et de toute façon, on n'a pas les films, tous les films en version numérique, donc c'est compliqué. Par contre, figure-toi que j'ai récupéré, grâce à Chantal Couturier, un extrait du Bourgeois gentilhomme de 1993. Ah ouais, chouette. Monsieur? Je n'ai voulu prendre personne pour vous faire une demande que je médite il y a longtemps. Elle me touche assez pour m'en charger moi-même. Et sans autre détour, je vous dirais que l'honneur d'être votre rejoindre est une faveur glorieuse que je vous prie. Monsieur, la plupart des gens sur cette question n'hésitent pas beaucoup. On tranche le mot aisément. Et l'usage aujourd'hui semble en autoriser le vol. Un peu plus délicat. Je trouve que toute imposture est indigne d'un honnête homme. Et qu'il y a de la lâcheté à se déguiser aux yeux du monde, à s'être dérobé, à se vouloir donner pour ce qu'on n'est pas. Super travail. D'ailleurs, Vincent Knepper nous raconte une anecdote sur cette pièce. Salut à tous les baladins, ou plutôt Hugues, comme aurait pu dire œil de perdrix ou œil de lynx, dans du vent dans les branches de sassafras. 40 ans, c'est un bel anniversaire. Et je suis pas sûr qu'en 1983, Bénédicte Frangin, la fondatrice, aurait pu penser qu'il y aurait plus de 77
baladins et que l'aventure allait durer de plus de 40 ans. En tout cas, merci aux responsables actuels de nous permettre de nous réunir et de célébrer ce magnifique anniversaire. Alors des anecdotes, on en a tous. Celle qui me vient à l'esprit, nous sommes en 1993, le théâtre a déjà 10 ans et nous préparons la première représentation au Bocage et nous présentons Le Bourgeois Gentilhomme. Il s'avère que 1993 est aussi une année électorale et toute la troupe décide d'aller faire son devoir civique en costume et en chaise à porteur. Alors, si nous trouvions la situation cocasse et rigolote, je me souviens que les élus locaux, eux, étaient un peu plus tendus. En tout cas, on a bien rigolé et c'est encore un des moments sympathiques et fraternels de cette magnifique aventure humaine qui est le théâtre. En tout cas, longue vie aux baladins et à très bientôt. Et on a encore 2 témoignages sur ces 20 premières années. Bon, alors pour ceux qui ne m'auraient pas reconnu, c'est Christophe Lacotte. Ravi de faire un petit message, de petites anecdotes, on en a des milliers. Une entre autres, c'était en 85 je crois, on faisait une présentation au Pervenche pour la famille Knepper à 16h et puis on avait une représentation à 20h. Donc on va faire un barbecue chez mes parents et là écoutez, ça a été un souvenir, voilà, c'était dantesque, c'était tout le monde bourré, à courir autour des arbres, à faire les Indiens et on a fait une des plus belles représentations de, paraît-il, enfin je rigole. Et puis sinon, une autre anecdote rigolote, c'était, on était sur scène, et là on me tire le pantalon et je vois de la fumée, et on me dit il y a le feu. Alors bien sûr, je fais passer le message à tout le monde sur scène, il y a le feu. Et là, c'était bien sûr une bêtise de Vincent Knepper, et on a eu un grand moment de solitude, on était seuls face au public, et c'était très drôle. En tout cas, je suis ravi d'être là ce soir avec vous, le 7 octobre, et très content. Joyeux anniversaire aux baladins. J'ai fait partie de la troupe il y a une vingtaine d'années. J'avais participé à 13 à table puis à Kill tout double. En termes d'anecdotes, j'en ai quelques-unes. La première, c'est de jouer avec Michel qui ne connaissait jamais ses textes, donc c'était de l'improvisation totale, c'était hyper formateur. Je crois que c'est pour la première de Kill tout double. Je devais aller boire un verre de whisky et étant la première, il n'y avait pas de whisky, il n'y avait pas de jus de pomme prêt, mais que du whisky, donc j'ai dû boire un grand verre de whisky pour commencer la pièce, donc c'était pas mal. Toi, qu'est-ce qui te plaît dans le théâtre? Eh bien en fait, la possibilité d'être qui on veut, de changer de peau d'une année sur l'autre, tu vois, d'être avocate, femme de ménage, chef de cabinet au ministère de l'Éducation nationale, chanteuse lyrique ou chanteur lyrique. Comme dans Chat en poche. Excellent. Ah, venez vite, mon ami, il a trouvé sa voix. Qui? Mon ténor. Le cuisinier. Vous allez entendre ça. Landerneau, son mouchoir. Et vous aussi, la noix. Agitez votre mouchoir comme cela. Ça renforcera. Et qu'est-ce qu'il chante? Il chante. Allô. Vous allez entendre ça. Allez-y du procès. À moi les plaisirs, les chants de maîtresse. Ah, ça y est-il? Oui. À moi leur désir, à moi leur caresse. Lui aussi. À moi l'énergie des instincts puissants. On peut se rajeunir aussi, ou se vieillir. Comme au pensionnat des toujours jeunes. On va être famille d'accueil pour personnes âgées. C'est intéressant ça. Et vous cherchez des personnes âgées? Ah, oui, il faudra bien la remplir cette grande maison. Je ne sais pas ce que vous en pensez les filles, mais nous ça nous intéresse. Hein. Vous savez, on touche chacune une petite retraite hein, pour vous payer un petit loyer. Et puis si ça ne suffit pas, on a 10 000 € sur un livret A, et donc on sera dedans. Ben écoutez, pourquoi pas, on peut réfléchir. Et puis après tout, vous seriez nos premiers pensionnaires et vous ne seriez pas dépaysés aujourd'hui. Eh bien alors, bienvenue chez nous. Enfin, je veux dire, c'est vous. Ça veut dire que vous seriez susceptible d'acheter alors? Ça peut être envisageable, oui, mais enfin, si le reste de la maison et le prix nous conviennent, bien entendu. Ah, bah alors vous voyez,
une ânerie quand je disais que vous aviez qu'à vendre la maison avec nous autres dedans. Personnellement, je n'y vois pas d'inconvénient. Donc la maison est vendue, après vous faites ce que vous voulez dedans. J'espère que mon mari n'y verra pas d'inconvénient non plus, d'ailleurs. Et j'aimerais bien qu'il soit là pour vous en dire un petit peu plus sur la maison. Ah, bah tu étais là, chérie, ça va, tu as l'air tout bizarre. Ah bah c'est sûr, tu n'as pas l'air dans ton assiette. Oh maman, je t'aime. 5 ans avec les baladins, 5 pièces de théâtre, 5 rôles différents. C'est déjà une particularité, non, parce que endosser un rôle à chaque pièce, ça exige de vous-même et des comédiens qui vous entourent, eh ben, de s'appliquer, d'écouter, d'apprendre. Alors, bon, avec souvent, très souvent des fous rires, mais aussi des fois avec un tout petit peu de tension, il faut bien l'admettre. Et tout ça pour devenir un personnage. Mais c'est tellement jouissif et tellement enrichissant quand le rideau s'ouvre et que vous devenez quelqu'un d'autre. Waouh! Alors, merci aux baladins de m'avoir appris à être ce quelqu'un d'autre. Alors, que l'aventure continue. Année 2023, première année de théâtre pour moi. J'ai eu l'immense plaisir de jouer Roudoudou, pièce qui a fait l'unanimité auprès du public puisque cette représentation, ça le complète chaque fois. Lors d'une représentation, ma petite fille Maëlia était venue me voir jouer. Vous rendez compte? Elle a laissé son portable pendant 2 heures pour me dire à la fin oh, « C'était super bien, mais un peu long ». Une deuxième petite fille était venue, Louise, qui, elle, a commenté la pièce avec ses petites répliques à elle. « Mais c'est Daniel oh, mais quelle est belle ta robe, Daniel !» Oh là là, mais il y a bien du monde dans cette maison. Ah, le monsieur, il a oublié de mettre son pantalon. Quoi dire? Rions, c'est le théâtre, non? Effectivement, entrer dans la peau des différents personnages, leur donner vie, c'est excessivement plaisant. Mais ce que je préfère dans le théâtre, c'est la complicité avec le public. Les entendre frissonner, les entendre rire, comme dans Roudoudou cette année. Cette année, sur la dernière pièce, la Roudoudou. Roudoudou, c'est l'agent du fisc qui est là pour contrôler. Et Patrick doit ouvrir la porte, l'air de rien, et puis partir comme si... Donc on doit voir dans l'encadrement de la porte que Yves, super sérieux comme ça. Et au moment de rentrer, Yves s'aperçoit qu'il lui manque son téléphone. Donc il part, Patrick est en train de finir sa réplique sur scène, il va venir ouvrir la porte. Et Yves se cale derrière, repart en coulisses pour aller chercher le fameux téléphone qu'il a oublié. Fabienne est là derrière parce que Yves a des problèmes un peu d'oreille, donc il n'entend pas toujours. Donc Fabienne est là pour le pousser, pour lui dire c'est bien là, c'est là qu'il faut que tu rentres. Et donc Fabienne le voit repartir et elle réalise que Patrick va venir ouvrir, donc elle se met derrière la porte et elle tient la porte. Et Patrick, qui de l'autre côté vient de finir sa réplique, arrive pour ouvrir la porte et la porte il lui résiste. Et lui, pareil, qui ne se démonte pas. Et comme moi, je viens de péter la patère juste avant, il dit, mais vraiment, effectivement, on a raison. Cette maison tombe en ruine. Après la patère, maintenant, c'est la porte. Il essayait d'ouvrir la porte. Il ne pouvait pas parce que Fabienne était derrière. Jusqu'à ce que Yves revienne avec le téléphone qu'il n'avait pas oublié. En fait. Et là, elle laisse la porte s'ouvrir et on voit Yves qui se remet pour être dans l'encadrement de la porte. Et ça, c'était. Ouais. Et moi, c'est pareil, j'étais derrière tout fait parce que j'ai eu du mal. Ouais. Non, mais parce qu'il y a beaucoup de choses quand même qui se jouent hors scène, hein, hors dans scène, la coulisse, derrière voilà, les décors. Ça vaut le coup aussi. Ouais, pas mal, pas mal. Un moment inoubliable, c'est lorsqu'on a joué ce printemps 2023 la pièce Roudoudou, avec un passage qui était fort en émotion, puisqu'on était 4 sur scène et on devait avoir une réplique très importante qui devait être dite pour permettre de faire un jeu de mots. Et il s'agissait en fait de dire il est très à cheval sur les principes, sauf que cette réplique n'est jamais venue et notre collègue n'a pas pu rebondir dessus. Et donc ça a été un moment de flottement.
Et moi, pour vouloir donner un petit coup de pouce, parce que j'étais sur la scène mais sur le côté, je me suis mis à un moment donné à faire le bruit du cheval au galop, du style comme ça. Donc je sais pas pourquoi. Et je pensais que ça allait peut-être donner un indice ou mettre sur la voie. Et au lieu de ça, j'ai pas eu du tout le résultat escompté, puisque j'ai tout simplement fait un plantage général, puisque tout le monde s'est mis à rire. Et donc tout le monde était perdu. Et donc on ne pouvait plus repartir. Et là, c'était le vide sidéral. Mais heureusement, on a eu le public qui a beaucoup ri. Et surtout qui nous a fait un tonnerre d'applaudissements, qui nous a permis de rebondir et de reprendre la pièce comme il se devait. Donc c'était vraiment un super moment. Voilà, donc je garde ça gravé dans ma mémoire et je pense que mes collègues aussi. Et donc en tous les cas, on voudrait vraiment remercier le public parce que c'est vraiment super de pouvoir nous supporter dans ces moments où on peut se retrouver un petit peu seul. Et c'était vraiment top de vous avoir à nos côtés. Merci en tous les cas. Tiens, bois ton café tranquille en attendant le contrôleur. Je t'avoue que je te promets que si je m'en sors indemne de cette histoire, j'essaierai d'être quelqu'un de plus honnête. Ah, eh bien voilà une bonne résolution. Mais crois-moi, je le sens bien, cette journée va se dérouler le plus tranquillement du monde. Tout va bien se passer. Bois ton café tranquille, mon petit Paul. Et courage, je vais ouvrir. Merci chérie. C'est nous. On n'a pas vraiment dormi. Mais par contre, il a pas oublié son dossier. Tu dis coucou, c'est nous, mais t'es toute seule. Mais il est passé où? Mais il est passé où? Mais arrive, mon roudoudou, allez, viens. Oh putain, une journée calme, elle disait. Bonjour. Et toi, quel est ton meilleur souvenir? Ah, j'en ai plusieurs. Mais alors, je crois que je vais partager mon pire souvenir. C'était pour Toc Toc. J'avais pas encore l'habitude des impros et du plantage, mais là, c'était réussi. Printemps 2015. J'arrive au Baladin. Première pièce pour moi, c'est Toc Toc de Baffy. Je prends le tout petit rôle de la secrétaire, 25 répliques de mémoire, toutes très courtes. Et j'endosse forcément le rôle de souffleur. Alors là, c'est peut-être bien le rôle le plus difficile. Il faut écouter ce qui se dit sur scène, suivre le texte, essayer de souffler, la plupart du temps pour rien parce que les comédiens n'entendent pas. Bon, la pièce se déroule, tout va bien, mais la catastrophe arrive. Michel Albanès, qui interprète le rôle de Bob, saute 4 à 5 pages. Alors la panique à bord. Mais je suis seule en coulisses, tous les autres comédiens sont sur scène. Je tourne et retourne mon texte. Je cherche où ils en sont. J'écoute, je panique. Et plus je panique, plus ils ne savent pas où ils en sont. J'essaye de souffler, pour rien, encore une fois. Et comme par magie, les comédiens remontent tout d'un coup les 4 pages, reprennent le fil de l'histoire comme si rien ne s'était passé. Le public ne s'est rendu compte de rien, mais moi j'ai eu chaud. Je crois pas que ce soit une bonne idée. Mais s'il n'arrive pas à prendre une décision tout seul, autant l'aider, non? Ah non, 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 je te dis non, hein. Mais non, il faut que ça vienne de lui. Mais oui, au moins. Allez, on l'encourage encore. Allez, on l'encourage encore. Allez, 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 Dis-moi, quel est ton style de pièce de théâtre préféré? Alors, j'aime beaucoup jouer les comédies, mais j'avoue que j'aime beaucoup quand même les pièces
sérieuses ou un peu sombres, tu vois. Comme Hôtel des Deux Mondes, par exemple, ou Virage dangereux. Bonjour à tous, donc moi c'est Émilie, j'ai eu l'honneur, le plaisir, la joie de jouer avec les baladins de pièces de théâtre, La Bonne Anna et Virage dangereux. Et j'avoue que j'ai beaucoup apprécié cette dernière, puisque c'était très original pour moi, une grande première. Cette ambiance, ce thème policier et le rôle de Betty qui m'a particulièrement marquée. Et qui du coup me permet de vous présenter ma petite anecdote avec la troupe, puisqu'en fait, de par ce rôle, nous avions de très belles tenues, de très belles robes. Merci d'ailleurs pour ça, pour avoir pu porter cette belle tenue. Par contre, c'est vrai que j'ai eu aussi une autre joie, c'est que j'étais enceinte de ma fille. Et au fil des représentations, je pense que je n'aurais pas pu supporter une dernière représentation, puisque j'ai dû finir, je pense, la dernière scène en ne fermant pas la robe, puisque mon ventre gonflait au fil des semaines. Donc voilà, c'était assez cocasse et non, effectivement, ça aurait été compliqué d'ajouter une séance de plus. Voilà, sinon merci encore pour tout, pour cette lecture du théâtre, pour ce vraiment plaisir intense de jouer ensemble. Et les moments d'amusement et les fous rires nombreux que nous avons partagés aussi. Merci. Eh bien moi, je crois que j'ai fini par la comprendre, cette pièce. Eh bien oui, le chat qui dort symbolisait la vérité. Et cet homme, enfin le mari, s'obstinait à le réveiller tout le temps. Il avait bien raison. Vous croyez? La vérité sous les traits d'un chat qui dort? C'est assez heureux comme image. C'est vrai que nous passons beaucoup de notre temps à mentir. Oh, mais c'est indispensable. Moi, je mens tout le temps, d'un bout de la journée à l'autre. C'est vrai, ma chérie. Tellement vrai. C'est le secret de mon charme. Oui, mais ce que nous voulions exprimer était beaucoup plus grave. Grave ou pas, je suis pour la sincérité intégrale. C'est plus sain. Eh bien, moi, je suis convaincu qu'il est à peu près aussi sain de dire la vérité que de déraper dans un virage à 80. Et Dieu sait s'il y a des virages dangereux dans la vie. On en rend compte, oui, quand on ne choisit pas bien sa route. Quelle pièce des baladins que tu n'as pas joué, mais que tu aurais aimé jouer? Anne Frank. Neige, dis-moi. Merci de me recevoir chez toi, dans le sud. Ouais. J'aimerais bien, tu sais qu'on va fêter les 40 ans des baladins. Bah oui. J'aimerais bien que tu me dises 2-3 petites choses à ce sujet. Le journal d'Anne Frank, 1990. Alors on sait simuler les rires et les pleurs, mais là, le journal d'Anne Frank... Alors... Ça va te faire pleurer. On décide de faire une intro sonore. Et là, Didier nous dit, ben voilà, je vais vous donner un coup de main, et on réussit à avoir une voiture, donc une voiture d'époque. On met des bottes aux pieds, donc il y a des micros partout, dans sa cour, et en bout tu as une vitre et un marteau. Et donc le but c'était de faire arriver donc cette voiture, faire claquer la porte, tout le monde descend, et là le bruit de bottes, boum, 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 boum. Et donc on marche tous un peu, tu vois, façon... militaire. Ouais, façon vraiment militaire. Et on tape contre la porte du garage de Didier Boyer. On tape sur la porte du garage, et là, quelqu'un prend le marteau et casse la vitre. Et on a arraché, je pense, une larme à tous les Saint-Georgeois qui sont venus nous voir. C'était irréel, en fait. Et tu vois, c'est toujours vivant. Quelle pièce aimerais-tu jouer? J'aimerais bien jouer Le Repas des Fauves ou Le Voyageur sans bagages d'Amélie. Par contre, moi, tu sais, je me suis attardée sur les photos. Hein. J'ai trié les très nombreuses photos de Chantal, entre autres, depuis 1983. Et je me suis vraiment arrêtée sur certaines photos de décors, mais ils sont magnifiques. Certains décors font rêver.
D'ailleurs, en plus c'est un énorme travail, parce que c'est la plupart du temps le travail de bénévole, alors de mari de comédienne ou de copain. Vraiment, beau boulot. Quel décor as-tu préféré? Moi, j'en ai plusieurs qui me viennent en tête là tout de suite. J'ai D'après nature ou presque. C'était un décor, c'est une cabane de pêcheurs. En fait, donc tout était en bois. Il y avait des filets de pêche accrochés au mur, des tableaux. Il y avait un vieux poêle à bois et surtout il y avait un escalier qui partait à court et qui montait en mezzanine. Ça, c'était très très chouette. J'ai beaucoup aimé aussi un air de famille. Un air de famille, c'est un décor dans un bar. Donc on avait un vrai bar, un jukebox, une vraie pompe à bière. Enfin, c'était excellent. Pascal, sur ces 2 décors, c'était vraiment donné, c'était un vrai plaisir, quoi. Même si nous, on est là pour l'aider, il nous avait vraiment fait des fonds de scène vraiment superbes. Et puis j'ai aussi en tête le décor de Gérard Senoussi, qui nous avait fait Hôtel des Deux Mondes. Alors là, c'était beaucoup plus épuré, mais on avait un ascenseur en fond de scène, et il avait réussi à nous motoriser vraiment les portes qui s'ouvraient et se fermaient. Enfin, c'était superbe, magnifique. La tempête pesera. La petite île était déjà à moitié dévorée par les flots limoneux du grand fleuve. Un coup de vent, une violence. Pas de coup de vent. Dans le murmure monotone de la pluie, le cri aigu d'une alouette de mer sembla déchirer le ciel morne. Un bout de fusil éloigné, Eh bien, tu ne seras pas plus sorcier. Vous, c'est très curieux. Bon, bien. Salut les baladins, tout d'abord bon anniversaire à vous et puis bonne continuation à toute l'équipe en place. Un petit mot pour vous dire que ces années que j'ai passées au sein des baladins, près de 20 ans de ma vie a été jonché de haut et de bas. Ça a été une super expérience et le théâtre fait partie intégrante de ma vie. Et merci pour toutes ces années, ces années de bonheur aussi qu'il y a eu à partager la scène avec vous. Et petite dédicace pour mon ami de toujours, parti trop tôt, Éric Chaplin, qui m'a fait énormément rire dans le surbook. Pierre aussi, dans le surbook, m'a fait énormément rire ces années-là. Et si j'avais une petite anecdote à donner, ça serait encore Éric Chaplin qui prend feu sur scène quand sa chemise s'est mise à brûler. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une bonne continuation et vive le spectacle vivant. Gros bisous à vous. Tu voulais la traiter mal, non? Moi, je la traite mal? Je la traite très bien. De toute façon, on se voit jamais. Je voudrais la traiter mal, mais j'aurais pas le temps. Je travaille 13 heures, je mange, je dors, et voilà. Tout ce que je fais, moi. Je suis dégoûté. Dégoûté. Elle va revenir le temps de se remettre les idées en place, quoi. Ouais. Ça fait du bien de réfléchir. Ah bon? Je sais pas, ça fait du bien. Comment, patron? Vous ne pouvez pas dire ça à la réflexion, patron. Mettre les choses à plat, faire tri, peser le pour et le contre. J'appelle ça enculer les mouches.
suis-je? Alors moi je suis arrivée beaucoup plus tard que toi dans la troupe évidemment, mais mon décor préféré c'est un décor extérieur, celui de haute tension. J'ai eu des défis bien plus difficiles que ça à relever dans ma vie, crois-moi. Alors, c'est pas 2-3 lessives, 2-3 petits déjeuners, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Je crois que tu ne te rends pas compte, maman. Ce dont je me rends compte, en tout cas, c'est qu'à la veille de l'inauguration de mes chambres d'hôtes, ma propre fille n'est bonne qu'à me faire des critiques. Mais fais-toi un peu aider au moins. C'est pas pour ce que ça va te coûter, t'as les moyens, non? On a même joué certaines pièces sans décor. Des fois, un meuble ou un accessoire suffisent pour poser le cadre, tu vois, et puis le texte aussi, la mise en scène te donne l'ambiance, quoi. Comme par exemple dans la série de sketch Ainsi va la vie. Vous savez, le chouette tatillon, mais c'est écrit lettre apparente, et j'en vois pas. Venez, penchez-vous à la fenêtre. Vous voyez la grosse poutre qui soutient le mur? Elle n'est pas apparente. Ah bah si, mais elle est dehors. On n'a jamais dit qu'elle était dedans. Vous ne pourrez pas la rentrer. Si on l'enlève, le mur craque. Non, ici. Non. Qui c'est? Bah, c'est moi. Moi qui? Ben, moi, Albert, ton mari. Oui, mais c'est vite bien, prouve-le. Qu'est-ce que tu racontes? Oui, mais j'ai payé une carte de lait 2 fois la semaine dernière. Alors, vous comprenez maintenant, je me méfie. Hein. Qu'est-ce qu'on a fait hier soir? Bah, on a mangé des spaghettis. Oui, et après? Bah, après, on a fait la vaisselle. Et après? Bah, on est allé au lit. Et au lit, qu'est-ce qu'on a fait? Bah, rien. Oui, c'est bien toi. C'est vrai que les accessoires, tout de même, ça donne du relief à certaines scènes. Ça me fait penser au fauteuil roulant de Monsieur Leloyer dans Au pensionnat des toujours jeunes. Mieux, les palmes de camélia dans Pas celui qu'on croit. Mademoiselle. Monsieur le maire, je suis très honorée. Oui, oulala. Excusez-moi, je dois voir quelqu'un. Je vous prie encore de m'excuser. Ah, décidément, je n'arrive jamais à voir. Toi, t'es qu'une menteuse. J'ai pas vu le gardien de la mer. Non, menteuse. Alors, les costumes sont tout aussi importants. Hein. Ils définissent parfois les personnages avant même que ceux-ci aient commencé à parler. D'ailleurs, c'est pour ça que chaque saison, on s'arrache les cheveux pour trouver le bon costume pour le bon rôle. Et la réponse relève quelquefois du défi. Oui, et puis des fois, un truc tout bête, hein, je veux dire, quelque chose qui... deux pyjamas suffisent et tout de suite, ça donne une dimension à la pièce, comme dans La Bonne Anna. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Vous avez l'heure, monsieur? Oui, monsieur, je l'ai. Je ne pensais pas qu'il était si tard. Le temps passe, le temps passe. Remarquez, j'avance toujours de 5 minutes. Oh, ce n'est pas une mauvaise chose, n'est-ce pas? Et pour avoir l'heure exacte, il suffit... Oui, piloter 5 minutes, oui. C'est fou comme de petits trucs vous simplifient la vie. Hein. Oui, n'est-ce pas? Bon, eh bien, bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Oh. Mais à qui ai-je l'honneur? En tout cas, il y a quand même une chose qui nous facilite grandement le travail, c'est de pouvoir disposer de cette magnifique salle du bocage, quoi. Parce que c'est quand même très très confortable de pouvoir installer nos décors rapidement, de pouvoir jouer, répéter régulièrement, voilà, pouvoir construire, déconstruire, reconstruire le jeu, voilà, pour arriver à la mise en scène finale, c'est quand même super confortable, il faut bien le dire.
Parce qu'avant ça, les premières années, les baladins, ils se déplaçaient souvent, quoi. J'ai beaucoup de souvenirs et d'anecdotes avec les baladins. Chaque pièce, chaque année a son histoire. La première qui m'est venue à l'esprit, évidemment, c'est le vote en chaise à porteur avec le bourgeois gentilhomme. Mais je ne m'étends pas parce que je pense qu'elle va être largement reprise. Dans une pièce que j'ai beaucoup aimé jouer, 13 à table, tout à la fin de la pièce, Madeleine est très rassurée parce qu'ils vont être 12 à son réveillon et on entend la sonnette. C'est Dupaillon qui arrive. Alors que ça fait 2 heures qu'il est dans les coulisses à attendre et qu'il n'a qu'une seule réplique, mais je crois que sa réplique, on l'a jamais entendue tellement le public riait. Voilà, pour moi, les baladins, c'est beaucoup d'amitié, de passion, de belles rencontres. Je crois que notre désir était toujours de donner le meilleur, d'aller au fond des choses, les décors, etc. On s'est parfois lancé dans des aventures sans vraiment mesurer la difficulté ni le travail à accomplir. Je pense au bicentenaire de la Révolution française en 1989 au Stade ou au bourgeois gentilhomme pour l'inauguration du bocage en 1993. Quand on a débuté, on ne se rendait vraiment pas compte de ce qui nous attendait, mais on avait tellement envie. Et puis peut-être une anecdote sur tous nos déménagements pendant les 10 premières années. On a commencé à la Cure, ensuite on est allé dans la salle de classe de M. Fayet, aujourd'hui le Mézet, pour rejoindre l'ancienne mairie, aujourd'hui la salle Louis Clopin. Après on est allé à l'école des filles au fond de ville, et enfin on est allé à l'école de Combrousse. Et pendant toute cette période, on jouait 3 fois à la salle de société sur un seul week-end. Mais on se déplaçait, on était allé jouer à Artas, Saint-Just-Chalessin, Herrieux, et au Pervenche. D'ailleurs, au Pervenche, je crois que c'est là où on a eu notre plus gros trou dans 8 femmes, quand plus personne n'a rien à dire et que tout le monde se regarde. C'est vraiment pas marrant. Après, tout le monde rigole, mais sur le coup, c'est vraiment pas marrant. Voilà, et puis après, on a rejoint le bocage en 1993, et là, on n'avait plus du tout envie de bouger, donc c'est là qu'on a commencé à jouer sur plusieurs week-ends. Et puis j'ai une pensée pour Joël, Eric et Bénédicte et tous ceux qui ne seront peut-être pas à cet anniversaire mais qui font partie de la grande famille des baladins. Donc c'est pour cela qu'on aimerait remercier la municipalité, hein, déjà c'est important, mais pas que. Oui, tous nos bénévoles aussi qui sont là et qui nous accompagnent tout au long de la saison et notamment pour les représentations, les soirs de représentation, pour assurer tout ce qui est autour. Mention spéciale pour un super public extrêmement fidèle. Ah, ça c'est sûr.